Comment tu apprends en fait si tu n'échoues pas? Il faut échouer. Tu échoues 100 000 fois, tu gagnes. Ouais. Et tu gagnes plus que celui qui a réussi du premier coup. Moi, je dis qu'il faut échouer. Il faut échouer. Si tu n'échoues pas, tu n'apprends pas. Elle s'appelle Princesse Dina. Elle est à la fois chef d'entreprise et actrice dans une des séries les plus populaires du moment, Apparence. Et son parcours est tout sauf ordinaire. Comment elle a bâti son business? Quelles ont été les difficultés en tant que femme dans un milieu parfois fermé? Comment elle a décroché ses premiers gros contrats? Et comment elle s'est retrouvée devant la caméra dans un rôle qui a bouleversé sa vie? Préparez-vous à un échange sincère, inspirant et rempli d'enseignements. J'avais toujours voulu être une femme forte. J'ai eu comme modèle ma maman, une femme leader, une femme qui impacte. Moi, je voulais faire de grandes choses parce qu'on me voyait être quelqu'un de grand et j'aimais bien ça. Je travaillais à la Poste du Bénin. J'étais APE, mais je n'ai pas voulu rester là-bas 30 ans. C'est-à-dire, j'ai commencé à 23 ans et quand j'ai regardé, je me suis dit, princesse, 30 ans dans des bureaux, aller venir faire des boulots, je ne dirais pas de merde, mais qui ne me passionnaient pas vraiment. Je me suis dit non, j'ai fait 2 ans, je suis partie. Et là, ça a été une catastrophe. Il fallait que je sois à mon compte. Il fallait que je crée quelque chose. Il fallait que je dirige, que je lead. Parce que j'ai la capacité de rassembler du monde, de fédérer, de donner des instructions, de piloter et que ça marche. Je voulais être. Et être, c'est être entrepreneur. C'est comme ça que je suis arrivée. Je suppose que tu as dû faire face à pas mal de contraintes et tout. Comment est-ce que tu as pu faire face à ces difficultés-là pour faire de toi la personne que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as pu les surmonter, tout ça? Alors, je dirais... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'endroit où l'on explore les parcours de ceux qui osent, qui créent et qui inspirent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme exceptionnelle. Elle est à la fois chef d'entreprise et actrice dans une des séries les plus populaires du moment. Princesse Dina, bienvenue dans le podcast. C'est un honneur de t'avoir comme invitée. Merci Léo, bonjour à toi. Bonjour. Merci de m'avoir invité. De rien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis princesse Dina Béni. Okay. Le nom de famille, c'est Béni. Okay. Et princesse Dina. Okay. Il y en a qui disent que princesse, c'est un pseudo ou un surnom. Ouais, mais non, c'est vraiment mon prénom. Alors, princesse Dina Béni, je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Je travaille dans le marketing, l'événementiel. Et je suis actrice de cinéma, consultante, entrepreneur dans le digital, tout ce que tu veux. J'ai plein de casquettes. Je suis mère, femme et béninoise. Enchanté de te recevoir ici. Et c'est que ce podcast va être un banger. Préparez-vous. Ok. Tu t'es présenté. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte tu es née? Parce que beaucoup te voient à la télé en tant qu'actrice, en tant que chef d'entreprise également. Dans quel contexte tu es née? Tu as grandi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je suis née dans un contexte modeste. Okay. Mon père est congolais, musicien. Okay. Et donc, avec 2 femmes. Okay. Il a eu 2 femmes, donc je suis grandi dans la... Je ne dirais pas polygamie parce que, bon, l'une des mères a dit non, je n'en veux pas, je ne dirais pas laquelle. Et donc, on n'a pas grandi dans ce contexte-là. Donc, j'ai grandi dans un contexte monoparental. Donc, je l'ai dit finalement. Donc, j'ai grandi avec ma mère qui était déjà un leader. J'ai eu une enfance assez bien. Hein. Je ne manquais pas de grand-chose. Je suis allée à l'école, j'avais de bonnes notes. J'allais à l'église. Donc, l'enfance, c'était église, école, maison. OK. Surtout. Et puis, c'était bien. C'était la belle époque. On n'avait pas de soucis. Maintenant, il y en a beaucoup. Ah, beaucoup trop. Ok, super. Merci déjà pour ça. Et tu es parti à l'école, tu as eu un parcours. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire du business? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à monter ton entreprise? C'est quoi tes débuts? Alors, tu sais, pour être entrepreneur, c'est des parcours pas très lisses. C'est pas un parcours assez linéaire, je vais dire. Oui. Donc, moi, j'ai eu un bac scientifique. J'ai fait la série C. Et j'avais une bourse pour l'agronomie.
Et je suis partie parce que je n'avais pas le choix. Tu vois, moi, je voulais, par exemple, faire la mécanique des engins lourds à l'EPAC. Dans le temps, ils avaient interdit, en fait, que si on te classe dans une école, tu n'avais pas le droit d'aller ailleurs. Donc, j'ai essayé de déposer les dossiers à l'EPAC pour commencer cette série-là. Ça n'était pas passé parce que j'étais déjà boursière pour l'agronomie. Donc, j'étais obligée de faire l'agronomie contre mon gré. Je ne voulais pas trop parce que ça me séparait de ma famille. Je n'ai grandi qu'avec mes parents. Je n'avais pas connu autre chose. Donc, quitter Cotonou pour une autre université qui était super loin. Et l'agronomie, je n'étais pas fan. Donc, mais je l'ai fait. Et après, j'ai fait des études en marketing, en gestion de projet. Et je travaillais à la Poste du Bénin. Très tôt, j'ai été à la Poste du Bénin et j'étais APE. Mais je n'ai pas voulu rester là-bas 30 ans. C'est-à-dire, j'ai commencé à 23 ans. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, princesse, 30 ans dans des bureaux, aller venir faire des boulots, je ne dirais pas de merde, mais qui ne me passionnaient pas vraiment. Je me suis dit non, j'ai fait 2 ans, je suis partie. Et là, ça a été une catastrophe. Tout le monde me dit, ah, princesse, comment tu peux laisser un travail bien payé? Ouais, c'est l'avenir, c'est APE, agent permanent de l'État, c'est-à-dire, tu ne sommes plus en fait. On a très souvent entendu. Oui, j'ai été insultée, ouais, t'es pas consciente. En fait, je ne me projetais pas. J'étais pas heureuse et j'avais un patron assez bizarre. Sa tête ne me plaisait pas vraiment. Et j'avais pas de perspective. Donc, je me suis dit, princesse, c'est pas possible. Tu peux pas rester dans cet environnement-là. Et moi, j'avais toujours voulu être une femme forte. J'ai eu comme modèle ma maman, une femme leader, une femme qui impacte, pas en forçant, mais faire de grandes choses. Moi, je voulais faire de grandes choses parce que on me voyait être quelqu'un de grand et j'aimais bien ça. Je ne me contente pas de peu. Je ne sais pas si c'est dû à l'éducation ou c'est une vision ou c'est une ambition que Dieu a posée en moi. Mais toujours est-il que moi, je rêve grand. J'ai quitté des milieux très modestes, comme je le disais, et j'étais quelqu'un d'un peu bizarre devant les gens là, parce que je rêvais trop grand. C'était, ah, toi, tu veux pas rester parmi nous, tu veux être tel. J'ai été à Miss Bénin, j'ai participé au concours de Miss Bénin en 2010. Je voulais être quelqu'un de grand, comme je te l'ai dit. Moi, je rêvais de grandes choses. J'ai fait Miss Bénin 2010, Miss Nayade, on a voyagé, j'étais mannequin. J'ai fait des pays, marché sur des podiums, rencontré de grands hommes, des politiques, des hommes d'affaires. J'avais déjà fait cette vie-là avant de rentrer dans l'emploi. Dans le monde du salariat. Dans le monde du salariat. Je gagnais bien, c'était pas terrible, mais c'était quand même une paye convenable. Mais je me disais, il fallait que je sois à mon compte. Il fallait que je crée quelque chose. Il fallait que je dirige, que je lead, parce que j'ai la capacité de rassembler du monde, de fédérer, de donner des instructions, de piloter et que ça marche. Donc, je me suis dit, il faut que je quitte cet emploi-là et aille me créer. Je voulais être. Et être, c'est être entrepreneur. C'est comme ça que je suis arrivée à l'entrepreneuriat. Ok, magnifique, magnifique. Et dans l'entrepreneuriat, ok, tu as créé ton business, mais comment est-ce que tu t'es dit, oui, je vais faire dans du marketing, je vais faire dans de l'événementiel, parce que, comme tu l'as dit, tu as plusieurs casquettes. Comment est-ce que tu t'es dirigé vers tout ça, en fait? Alors, le marketing, c'est que, bon, comme je te disais, les petits boulots que tu fais quand tu es une jeune fille, c'est commercial. Oui. Donc, je me suis retrouvée très vite commerciale de tel produit, telle entreprise, et j'étais bien pour ça. Et tout de suite, on m'a confié des équipes. Tu vois, je n'étais pas forcément responsable parce que quelqu'un avait déjà son titre, mais moi, c'est moi qui faisais le boulot. Donc, je me suis retrouvée responsable d'équipe. J'ai constaté que j'avais le don pour ces choses-là. Donc, je me suis dirigée dans le marketing, dans l'événementiel. Alors, j'aime tout ce qui est bien fait et beau. Donc, la décoration événementielle, j'ai commencé à faire
les hôtesses, la sono, l'impresario, tout ça. Je fédérais une équipe et on faisait les anniversaires, les conférences, tout ce qui est événementiel, public, privé, institutionnel, tout ça, on faisait ça. Donc, en fait, c'est parti d'un boulot que je faisais chez quelqu'un, dans une entreprise, que je me suis vue capable, en fait, de gérer des équipes. Ce qui a fait que je suis allée dans le marketing, représenter des produits, vendre, piloter, etc. Ok, super, super. Et je suppose, comme tout début, il y a des difficultés, il y a des problèmes qu'on rencontre. Euh, je suppose que tu as dû faire pas mal, tu as dû faire face à pas mal de contraintes et tout. En tant que femme, surtout en tant que femme, parce qu'on sait que le milieu entrepreneurial, bah, il n'y a pas beaucoup de femmes, bon, comparativement aux hommes et tout. Comment est-ce que tu as pu faire face à ces difficultés-là pour faire de toi la personne que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu as pu les surmonter, tout ça? Alors, je dirais que dans le milieu entrepreneurial, il y a beaucoup de femmes. Oui, ok, Et il y a beaucoup de femmes qui entreprennent à divers niveaux, à divers degrés. ok. Tu vois, donc tout ce qui est coiffeuse, couturière, Effectivement. styliste, Mhm. vendeuse de tel, elle a une marque de chips, une marque de, je sais pas, n'importe quoi, où la personne s'est levée, elle a entrepris elle-même. C'est déjà de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, à divers niveaux, à divers degrés. Alors moi, je rêve grand. J'ai toujours voulu être grande, comme je te l'ai dit. Donc, moi, j'ai vu les choses en grand. Comme j'avais des capacités, j'ai écrit, je te le disais déjà en coulisses tout à l'heure, ça fait 10 ans que j'ai Oui. enregistré ma structure. Mm. Je travaillais bien avant. Mm. Mais on va dire officiellement que j'ai 10 ans de carrière, si tu veux. Ouais. Donc, moi, j'ai vu que j'avais des capacités, des compétences en marketing événementiel. Et je mettais ces compétences-là au service des gens. Et je me suis dit, ah, mais pourquoi, tiens, je ne crée pas une structure? Donc, je crée une structure, je mets des équipes et je commence. C'est difficile, on ne te prend pas au sérieux. Parce que tu sors rencontrer les hommes. Tu sors rencontrer des dirigeants. Tu vas expliquer ton projet, défendre ton budget, parce qu'on va te donner un budget, on va te demander d'expliquer tel. Si, par exemple, si c'est un projet événementiel, tu vas faire une fiche, tu expliques tout et on te demandera de justifier. Donc, on ne te fait pas forcément confiance. C'est après 2, 3, 4, 5, 6 événements ou 3, 4, 5, 6 stratégies marketing qui ont été des succès qu'on commence maintenant à te prendre au sérieux. Donc, forcément, c'est pas un mythe, c'est pas méchant. Si on ne te connaît pas, on ne peut pas te confier de l'argent. Si on ne connaît pas ton expérience, on ne connaît pas ton savoir-faire, on ne peut pas te confier une campagne. C'est pas possible. Donc, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que il faut que tu montres ce dont tu es capable. Et c'est ce qui a été fait. Dieu merci. Ça fait 10 ans. Et j'en ai rencontré. J'ai eu de grands partenaires. J'en ai eu en tout cas. Donc, difficultés, je les ai surmontées parce que je n'avais pas le choix. Tu sais, généralement, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Exactement. C'est pas comme si j'allais laisser aller faire autre chose. C'est-à-dire, dès que tu as une difficulté, il faut la surmonter. Moi, en fait, je suis obligée de la surmonter. Je ne vais pas croiser les bras et attendre, oh Seigneur, descends, oh là là, comment je vais faire? Bon, après, les chrétiens, tu pries, oui, mais tu passes à l'acte. Tu fais ce qui fait qu'on ne t'accorde pas la confiance, tu essaies de le régler. Tu Exactement. comprends? Tu identifies le Tu problème. identifies le problème et tu le essaies solutionnes. Ouais. Parce que si tu ne le solutionnes pas, personne ne le fera. Et ça va demeurer. C'est-à-dire, si tu quittes ce client parce qu'il est peut-être grincheux, il est peut-être bizarre, il n'est pas compréhensible, machin, tu vas ailleurs, ben, ce sera la même chose. Parce que c'est pas à ta tête, en fait, qu'on fait. C'est juste parce qu'on ne te connaît pas, parce que les problèmes, il y en a, Tout il y en simplement aura parce toujours. que tu n'as pas encore fait tes preuves. C'est tout. Et à partir du moment où tu fais tes preuves aussi, il y a des problèmes opérationnels qui peuvent arriver dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion de n'importe quel projet. Rien n'est complètement prévisible. Tu vois, et il faut avoir les reins solides ou une épaule et de l'expérience pour pouvoir gérer ces choses-là. Donc, les problèmes, ça vient, tu les surmontes, tu cherches des solutions et c'est tout. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Est-ce qu'en tant que femme, est-ce que tu remarques de ton côté que, en tout cas dans ton entourage, qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent réussir à faire de grandes choses
mais généralement à cause de la peur, à cause des on-dit, à cause de tout ce qui se dresse en face euh, d'une femme qui souhaite entreprendre, bah, ces personnes-là gâchent leur talent. Est-ce que tu rencontres souvent de ce genre de profil-là? Et qu'est-ce que, pour une personne qui a ce profil qui est en train de nous suivre actuellement, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil en fonction de ton expérience à toi? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour dire, OK, vas-y, n'aie pas peur, les difficultés, il y en aura, tu vas rencontrer des partenaires qui vont avoir peur de te faire confiance parce que tu es une femme. Qu'est-ce que tu peux dire à ce type de personnes? Alors, je dirais que bon, aujourd'hui encore un peu, ça va, ça, c'est en train d'aller. Sinon, la femme a été toujours confrontée à cette histoire d'estime de soi Mm. et du syndrome de l'imposteur. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais réussir? Déjà, d'ailleurs, même tu as peur de la réussite en elle-même. Ça dit, Oui. tu t'imagines, oh là là, ça va marcher, comment les gens vont me voir, qu'est-ce qu'on va me dire? Ou nous sommes dans une société patriarcale et tout n'est pas accordé aux femmes. Donc tu diras, oh là là, les hommes vont, enfin, la société va dire tel, tel. Moi, je pense que on ne vit qu'une fois. Et si tu ne fais pas selon tes ambitions, selon ta vision, tu perdras ta vie. Tu vas vivre dans l'ombre. Tu vas traverser la vie, tu ne la vivras pas. Je ne suis pas pour traverser la vie. Je suis pour ceux qui passent à l'acte. Le bonheur, c'est l'acte. Le bonheur, c'est pas je l'aime moi non plus. Le bonheur, c'est quand tu vas lui dire je l'aime et il va te le renvoyer. C'est là que tu es heureuse en fait. C'est pas je l'aime, tu rêves. Oui, ok, tu rêvasses. Mais ok, mais après, quand tu vas le lui dire et qu'il ne réagit pas en fonction de ton amour et qu'il ne répond pas à ton amour, là, je donne un exemple, mais Oui. c'est des illustrations. Le bonheur, c'est quand tu passes à l'acte. Si tu tombes amoureux de quelqu'un, 3 semaines, 3 mois, 5 mois, 6 mois, je sais pas, des fois ça se calme, Oui, des fois ça passe. exactement. Et c'est quand la personne viendra te dire je t'aime que ça va peut-être Réveiller. réveiller. C'est ça le bonheur. Ouais. Le bonheur, c'est de passer à l'acte. Si tu es dans la stabilité ou je sais pas, si tu es statique et que tu ne bouges pas et que tu as des envies et que tu as de la passion pour quelque chose, tu as une vision, tu as de l'ambition et que tu ne passes pas à l'acte, tu es malheureux. Je dirais que tu ne risques rien à aller essayer. Tu peux échouer. Il faut échouer. Moi, je dis qu'il faut Il échouer. faut échouer. Si tu n'échoues pas, tu n'apprends pas. Clairement. Comment tu apprends, en fait, si tu n'échoues pas? Mm. Il faut échouer. Il faut échouer. Tu échoues 100 000 fois. Tu apprends. La 100 000e fois, tu gagnes. Ouais. Et tu gagnes plus que celui qui a réussi du premier coup. Parce que toi, Tu auras tellement appris. Exactement. Tu auras appris toutes les 10 000 facettes de la chose que l'autre n'a pas encore perçue. Parce que Ouais. même ceux qui ont gagné aujourd'hui, ils perdront demain. Donc, je dirais, ne pas avoir peur de se lancer dans n'importe quoi. Ok, aujourd'hui, d'ailleurs, même c'est les multipotentiels qui sont à l'honneur. Je sais faire ci, je sais faire ça, je suis multipotentiel. C'est cool. Fais tout, travaille dans tous les domaines que tu veux, là. Échoue, réussis. Si c'est une passion, si c'est un don, si c'est un talent qui n'est même pas encore peaufiné, tu ne maîtrises même pas tous les contours, lance-toi. Les ont dit là, ils vont dire. Mais ça va te nourrir. Tu seras dans l'action. Tu sauras que ça là, tu l'as fait et il reste une suite. Imagine, tu ne le fais pas et tu es là. Tu n'en sauras rien. Tu es là, tu vas juste traverser la vie. Tu vas mourir sans avoir rien réalisé. Voilà. Tu seras malheureux parce que tu vas même Dieu te demandera. Qu'est-ce que tu as fait? Ma fille, quand je t'ai envoyée sur terre. Parce que les dons, les talents que Dieu a déposés en nous, c'est pour qu'on. C'est pour les exploiter. C'est pour les exploiter. Et c'est au profit d'autres personnes. C'est même pas pour nous. Donc, cette femme-là, cette jeune fille-là qui n'a pas le courage de se lancer, déjà, tu te rends malheureuse, mais tu rends malheureuse les autres personnes qui pourront profiter de ce que tu as donné. Exactement. Et là, tu n'accomplis pas ton destin sur terre, j'aimerais dire. Parce qu'on ne vit pas que pour nous, on vit pour les autres. Tu es un modèle pour quelqu'un, ta vie, tes difficultés sont des motivations pour quelqu'un. On ne vit pas forcément pour soi. En plus, dans nos sociétés africaines, j'aimerais dire, quand tu réussis, tu ne réussis pas que pour toi. Tu réussis pour la famille. Exactement. Les cousins, bras Ton longs, bras entourage, courts. voilà. Tu réussis pour Ta tout mère, le monde. ton Surtout père. les mères, les Oui. pères, les frères. Tu portes une famille. En plus, imagine si tu as un grand destin, tu portes une génération. C'est ça. C'est ça.
Et imagine, tu ne passes pas à l'acte, mais tu vas nous perdre, meuf, j'ai envie de dire. C'est ça. Je suis 100% d'accord avec toi et merci vraiment d'avoir mis l'accent dessus. Tu sais, moi, par exemple, quand je veux faire quelque chose de nouveau ou que ce soit un business, ce que je me dis, ce que je me dis pas quand est-ce que je vais commencer par gagner, mais je me pose plutôt la question de savoir combien de fois je vais devoir échouer. Parce que je sais que l'échec, c'est égal à apprendre. Tu échoues, tu apprends. Parce que personne ne rencontre des difficultés, ne rencontre des problèmes sans tirer des leçons de ces difficultés-là. C'est ça le plus important. Échouer ne doit pas être vu comme une façon de tomber, mais plutôt une façon de se dire, OK, voilà quelque chose qui me rapproche encore plus de mon succès. Et quand c'est comme ça, bah, le succès, il est encore plus magnifique parce que tu sais que tu as eu à rencontrer des difficultés, à résoudre des problèmes. Et c'est ça le propre de l'être humain. L'être humain, il résout des problèmes fréquemment, tout le temps. Il n'y a jamais aucun problème qui n'ait pas de solution. Il faut chercher, chercher. Et voilà, la solution, elle te rapproche encore de plus en plus de ce que tu de ton idéal, en fait, de ton Mais, idéal en tant que succès, quoi. mais de toute façon, Oui, l'échec est... Je disais que c'était une leçon, mais oui, encore plus, c'est une manière de perfectionner finalement ce que tu exactement. proposes, Mm. que ce soit une solution ou un produit. Si tu as échoué, c'est parce que la solution n'est pas parfaite. Ouais, On est je d'accord. suis 100% Si d'accord. la solution était parfaite, elle n'allait pas échouer. Si tu avais pensé à tout, tu n'allais pas échouer. Si tu avais tout maîtrisé, tu n'allais pas échouer. Donc, si tu as échoué parce que tu n'as pas maîtrisé telle facette de la chose, Exactement. tu comprends? Ouais. Tu as échoué parce que cette facette de la chose, soit tu ne la maîtrises pas, soit tu n'as pas pris ça en compte. Donc, on te montre que, ah, mais, Voilà, il y a quelque chose que tu ah as oui. oublié. Donc, Ouais. maintenant, comme tu as échoué, tu prends ça en compte. Et tu avances Et tu avec. avances, ça te fait un plus, en fait. C'est ça, l'échec. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit que l'échec, c'est de l'apprentissage, parce que ça t'apprend quelque chose que tu avais entre-temps oublié, que tu avais mis de côté, que tu ne connaissais pas. D'ailleurs, peut-être aussi. Et même cette leçon-là que tu apprendras, bah, au fil du temps que tu évolues dans ton activité ou dans ce que tu fais, tu vas remarquer que sans ce point d'échec que tu as eu, tu n'allais pas pouvoir atteindre Tu ne pourrais ce pas, niveau. tu ne pourrais pas atteindre ce niveau. Parce que oui, c'est comme je le disais, si tu as eu un échec, c'est parce que tu n'as pas réussi à ce point-là. Et sans ce point-là, tu ne pourrais pas grandir ton business. Donc, il faut échouer jusqu'à peaufiner complètement le truc et être à son point maximal. Mais il faut commencer. C'est ça le plus important. Il faut commencer, forcément, avec la peur, avec de l'angoisse, avec beaucoup d'incertitudes, peut-être même avec pas toutes les qualificatifs, les qualifications, je vais dire. Peut-être que tu vois, tu n'as pas... Imagine aujourd'hui, tu as un master. Je suppose si on va rentrer dans ceux qui étudient beaucoup, parce qu'aujourd'hui, bon, on sait déjà qu'il ne faut pas forcément avoir un background éducatif assez important pour faire de l'argent. Si on parle d'argent, je ne parle pas d'éducation et de... Tu as un master, tu en fais un second, tu fais une certification, tu en fais un troisième, un quatrième, cinquième, une énième certification et tu ne passes jamais à l'acte. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Tu es là, tu as peur. Oh là là, est-ce que je suis assez compétente? Est-ce que ce n'est pas de l'usurpation? Est-ce que je ne suis pas en train de leur mentir? Est-ce que je suis fiable? Est-ce que C'est du temps perdu. ce n'est que du temps perdu? Imagine, tu commences et tu vois que je ne suis pas assez fiable sur ce point-là. Ce point-là, tu le travailles. Exactement. Mais tu es fiable sur les autres points. Exactement. Généralement, c'est juste un de trois points là qui nous fatiguent. Hein. Beaucoup, en fait, voient tellement de complexité en la chose, C'est ça. ce qui les empêche de commencer. Or, le plus important, c'est de commencer. Il faut commencer. Parce que en cours de route, c'est clair, tu vas rencontrer des difficultés, mais c'est ça, en fait, qui va te permettre de dire, OK, j'ai des problèmes à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir régler ce problème? Ça. OK, je vais chercher ce qu'il faut pouvoir le régler et let's go, je continue. C'est ça. C'est comme ça. Merci beaucoup. Et dis-moi, on a parlé, tout à l'heure, tu as parlé de religion, tu as parlé de christianisme. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de la religion et est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans ton business ou dans ta vie de femme? Ça,
Écoute, je ne parlerai pas de religion, je parlerai de spiritualité. Ok. Parce que nous avons les religions endogènes, nous avons le christianisme, nous avons l'islam, nous avons plein de choses. Mais je dirais que c'est l'esprit de l'homme qui travaille pour lui. Ce n'est pas tant la religion. Ouais. Je vais offusquer les gens, mais c'est mon expérience. Ouais. Que tu sois chrétien, musulman, je sais pas, les autres là, animistes, bouddhistes, tout ce que tu veux, c'est ton esprit qui travaille. C'est ce que tu crois qui travaille. Les chrétiens croient en Jésus. Donc Jésus travaille pour eux. Mais c'est leur esprit qui travaille. L'islam, le musulman, il croit en Allah. C'est son esprit qui y croit, c'est son esprit qui travaille pour lui. C'est-à-dire que tant qu'il va mettre sa foi en cet Allah-là, et qu'il y croit, et que son esprit est en train de travailler sur ça, ça va produire des résultats par rapport à ça. Si moi, je crois par exemple à la loi de l'attraction, et je commence à dire, je veux 10 millions demain matin. Allez, hop. Si je dis, je veux 10 millions demain matin, si je suis chrétienne, si je suis chrétienne, je commence à prier. Seigneur, donne-moi 10 millions. Je pense à 10 millions. Je réfléchis 10 millions. J'appelle 10 millions. J'attire 10 millions à travers Jésus. Oui. Mais c'est moi. C'est moi qui fais cet appel. C'est moi qui fais ce travail-là. C'est mon esprit qui fait ce travail-là. Ouais. Donc, si oui, je crois en la loi d'attraction, si demain, j'ai les 10 millions, ça veut dire que ça a vite marché. Si c'est dans 100 ans que j'ai les 10 millions, ça veut dire que mon pouvoir d'attraction, ma capacité à respecter cette loi-là, à fonctionner peut-être en 100 ans. C'est-à-dire que le temps que ça a mis pour venir, c'est ce pouvoir-là que j'ai. Oui. Tu comprends? Je comprends. Parce que les chrétiens, ils prient. Et c'est pas demain que ça se réalise. Ouais. Le musulman, il fait son truc. Oui. C'est pas demain que ça se réalise. Celui qui est bouddhiste ou qui est les mantras, les trucs, tout ça, chacun fait son truc. Mais moi, chacun fait ce en quoi il croit. Mais c'est l'esprit de l'homme qui travaille pour lui. Ce en quoi tu crois, c'est ça qui travaille avec toi. C'est ça qui travaille pour toi. Il y a des gens qui, si on va entrer dans l'animisme, les religions endogènes, les forces, je dirais, c'est pas quoi moi, Revioso, Mami Wata, nanani, nana, tu vois, ces gens-là, ils ont leur principe. On te dira que moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je mange pas ci, je mange pas ça, parce que, et ça marche pour lui parce que c'est son esprit. C'est ce qu'il croit. Et quand il va, par exemple, manger de l'huile rouge, il aura des choses sur le corps, il va avoir une allergie, c'est ce qu'il s'est déjà dit dans son esprit. C'est ce à quoi il a lié son esprit qui travaille pour lui. Donc, si tu lis ton esprit à Jésus, tu auras les résultats de Jésus. Si tu lis ton esprit à l'islam, au Bouddha, aux animistes, en fait, c'est l'esprit de l'homme qui travaille. Il suffit d'avoir la foi et d'y croire fortement. Si tu es chrétien, aie la foi christianiste, et il croit fortement. Et il crois-y fortement, et ça marchera. Si tu es bouddhiste, crois-y fortement, et ça, mais c'est la foi le plus important. Donc, tu peux avoir foi en toi-même. Parce que si je vais aller dans les versets bibliques, je pense que nous sommes des petits dieux sur terre. Si tu déposes une portion de toi dans quelque chose, la chose est un petit toi. Oui. Dieu a dit qu'il est en nous. Nous sommes Dieu. Oui. Et nous pouvons créer. Oui. Jésus même a dit ça, que nous pouvons créer. Oui. Ce que je fais, vous pouvez faire ça 10 000 fois. Si vous y croyez. N'est-ce pas ton esprit qui travaille pour toi? Ouais. Je suis 100% d'accord avec. Donc, c'est pourquoi le développement personnel, là, tu vois, les histoires de développement personnel. De phrases positives que tu dois dire les matins, du conditionnement, d'avoir des pensées positives. C'est des prières que tu fais. La pensée, ce que tu sors de ta bouche, c'est déjà ce que tu as pensé. C'est déjà ce qui est dans ton cœur. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu penses dans ton cœur. C'est ce que tu penses dans ta tête qui sort. Donc, si tes pensées sont saines, si tu penses que du positif et que tu veux du positif, tu penses, c'est le positif qui va t'arriver. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui sont un peu mystérieuses. Mais dans le terre-à-terre, je pense que la religion aide selon la spiritualité de chacun.
selon la croyance de chacun. C'est ça. Je suis d'accord avec ça, surtout sur le point de l'esprit. Parce que c'est réellement ton aura, toi, ce à quoi tu crois, qui fait de toi ce que tu es. Si tu veux être un milliardaire demain, peu importe le moyen par lequel tu passes, c'est-à-dire tu es chrétien, donc tu pries Jésus, tu es musulman, tu pries Allah, au final, c'est derrière, en fait, c'est toi l'esprit qui pense. C'est ça. On dit je pense, donc je suis. C'est Ça. toi l'esprit qui pense, donc c'est toi vraiment derrière, à travers ce en quoi tu crois, qui fait ce que tu veux être demain ou ce que tu veux réaliser. Merci beaucoup pour ça. Tu fais du business. Est-ce que tu peux nous dire un peu, je sais que tu as de gros contrats, est-ce que tu peux nous dire un peu, en tant que femme qui travaille dans un milieu, en tant que femme qui s'impose, peut-être quel a été le plus gros contrat que tu as eu à gérer en un mois, en termes de chiffres? C'est vous, les e-commerçants, qui parlent de vos chiffres sur Internet, là. Je ne dirai pas mes chiffres ici, j'ai les impôts. Non, mais on gagne, hein, je veux dire. J'ai organisé de grands événements. J'ai eu de grands partenaires. J'ai eu Sobebra, j'ai eu CFAO, j'ai les ministères, j'ai les particuliers qui font les choses. On travaille, on gagne. Bon, par exemple. C'est tout. Ok, par exemple, un client au hasard, sans citer de nom, sans appeler telle entreprise, sans forcément dire si c'est au Bénin que ça a été réalisé. Peut-être un contrat, peut-être qui t'a choqué, ou je sais pas. Alors, j'ai déjà eu un contrat de mobilisation de commerciaux sur un an, sur tout le territoire national. Et pour un gros client, je vais dire une grande entreprise de la place, et c'était très bien. Juste ça, c'était beaucoup, c'était bien. Et on a mobilisé des femmes, des hommes pour parler du produit, vendre le produit du nord au sud pendant un an. Et c'était bien. Ok, super. Venons-en à ton rôle d'actrice. Comment est-ce que tu t'es lancée dans ce domaine? Comment est-ce que, je ne sais pas si c'est venu à toi ou c'est toi qui es venu à cela, en fait. Comment est-ce que tu as cette casquette-là d'actrice également? Alors, je te disais que l'enfance, je l'ai passée à l'église, à l'école et à la maison. À l'église, j'étais choriste et je faisais aussi du théâtre à l'église. Donc, j'avais un peu ça déjà. C'était un peu ce qu'on faisait pour se distraire. Mais à l'école, par contre, je n'avais pas le droit d'aller dans les journées culturelles. Je n'avais pas le droit parce que niet, il ne fallait pas le faire. Donc, à 18 ans, on m'a toujours dit, dès que tu seras majeur, tu pourras faire tout ce que tu veux. Parce que moi, j'ai été éduquée avec beaucoup de rigueur. Dès que tu auras 18 ans, dès que tu seras majeur, tu verras tout ce que tu... J'ai dit, OK, à 18 ans. Je suis rentrée dans le mannequinat. Je suis rentrée partout. Handball, basket, j'ai tout fait, en fait, tous les loisirs qu'on m'interdisait. Je suis rentrée dedans. Et je suis donc allée vers le cinéma aussi. J'avais des groupes de jeunes là, on faisait du cinéma. Mais ce n'est pas un milieu qui est très développé, très organisé dans le pays. Donc, on ne peut pas prétendre travailler dedans et gagner sa vie. Donc, c'était juste un hobby, on va dire, tu vois. C'était juste à côté où c'est comme les chanteurs de douche là, tu vois. Tu chantes dans ta douche, tu penses que tu as une belle voix, mais bon, pas forcément. Ouais. Quelqu'un se sent visé là. Donc, c'est ça. Bon, j'avais ça, j'avais ce petit don là, un petit talent comme ça que je développais déjà à l'église. Et après, quand j'ai eu mes 18 ans, je suis entrée dans des troupes par-ci et par-là. Donc oui, j'étais déjà un peu actrice quand même. Ce n'est pas forcément venu à moi. À l'église, on
On m'a mis dans la troupe théâtrale. D'ailleurs, je fais un coucou aux gens qui vont me reconnaître. Je sais que vous avez été fiers de moi quand je suis sortie dans l'apparence. Donc, voilà. Ok. En parlant d'apparence, c'est une série qui a explosé et qui continue de faire parler. C'est une série dans laquelle tu as tourné. Comment s'est passée ton audition? Alors, je disais d'ailleurs tout à l'heure que le cinéma n'était pas encore vraiment très organisé au pays, tu vois. C'est pas un milieu encadré, régularisé et tout ça, régulé. Donc, je n'étais plus dedans. J'avais commencé à faire mes activités, donc il n'y avait pas forcément de plateau où je tournais. Donc, un jour, il y a un ami qui m'appelle. « Ah, princesse, j'ai entendu parler d'un rôle là. Je pense que c'est pour toi. Je pense que tu vas le faire. » On voit 2-3 photos, on va voir déjà ce à quoi tu corresponds physiquement. Et après, tu viendras au casting. Alors, ils ont fait les premiers castings déjà depuis 2021. 2021, bon, alors pour les séries comme ça dure très longtemps. Donc, on fait les castings, on les refait, on les refait jusqu'à ce qu'on peaufine le tout. Donc, ils ont commencé les castings en 2021. Et moi, ce n'est qu'en 2024, là, qu'on m'a fait signe. Comme je te le disais, un ami m'a dit « Ah, princesse, j'ai un rôle là. Oui. Franchement, tu dois le faire. C'est pour toi. Comme les Ivoiriens le disent, il n'y a pas aucun. Ouais. Donc, j'ai envoyé les photos. Après, j'ai été au casting et on m'a pris. Et j'ai commencé Apparence quelques mois plus tard. Comme ça. Et ça a cartonné. Et merci beaucoup si vous avez aimé. Très, très belle série d'ailleurs. Et dis-moi, je te disais tout à l'heure que quand je regarde Apparence, ce qui me fait peur, c'est ton rôle de Sidonie, méchante quand tu es fâchée. Ouais. Dis-moi, quel a été le plus gros challenge que tu as rencontré dans ce rôle, en jouant ce rôle? Alors, bon, déjà, j'explique un peu le métier d'acteur. Il y a un personnage qu'on te décrit, on te raconte son histoire, son enfance, ses émotions et tout ça, et toi, tu dois l'intégrer. Donc, tu n'es pas forcément la personne, mais tu comprends les émotions de la personne et que tu les interprètes. Donc, Sidonie est quand même une dame qui a un fort caractère, qui a beaucoup de charisme et qui s'impose. Bon, déjà que je suis chef d'entreprise, entrepreneur, tout ça, avec, bon, j'ai la taille, j'ai une tête bien faite, bien pleine. Déjà, par rapport à l'emploi, c'était déjà pas mal. Maintenant, côté colère, côté taper le poing sur la table et tout ça, j'ai pas fait grand effort, hein. C'est naturel. C'est en toi. C'est naturel. Alors, si j'ai eu un challenge, ce sera pour la saison 2. Ok. Qui s'annonce très inspirant, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de nuances dans le jeu. Vous allez adorer. Vous allez adorer parce que j'ai exploré beaucoup plus d'émotions dans cette saison 2 là que la première. La première, j'étais colérique. Bon, les gens ne m'aimaient pas, m'appréciaient pas, mais c'est le jeu. Léo vous dira que je suis une personne très gentille, n'est-ce pas? Non, bon, c'est vrai, alors, très gentil. Demande-moi plutôt comment j'arrive à interpréter cette dame forte de caractère-là. Voilà. Tu sais, je dirige des équipes, je manage. Et je lead généralement des hommes. Il faut être... Très, très forte c'est ça. Pour diriger des hommes. Et c'est pas que je leur tiens tête. C'est que je parle, j'explique, je motive, je montre les capacités de la personne, je lui montre ça que voici, tu es capable de ci et de ça, et tu peux le faire. Tu sais, il y a des gens qui viennent travailler, mais qui n'ont pas vraiment peut-être confiance en eux. Ils ne savent pas qu'ils vont atteindre des objectifs, parce que le métier de commercial, le métier de vendeur, c'est les objectifs qui comptent. C'est ce que tu vends, ce que tu fais qui te fait gagner de l'argent. Donc, ces gens-là, il faut les motiver, il faut les encourager, il faut diriger l'équipe. À un moment, tu vas être mère, à un moment, tu vas être une chef d'équipe très rigoureuse, très dynamique, taper le poing sur la table, tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment
en faisant ce métier de leader, de manager d'équipe, que j'ai pu jouer très bien cette Sidonie qui est une grande dame qui gère des affaires de milliards, de Flisco. Tu comprends? Oui, c'est une chef d'entreprise de grand chemin. Tu vois, donc c'est un peu ça. Alors, tu me parlais de challenge, je vais répondre. J'en ai pas. Je suis trop forte. Ok. Merci pour la précision. Je t'en prie. Et dis-moi, ce qui m'intéresse bien dans le rôle d'acteur, ok, supposons que là, tu es en train de tourner, il faut que tu pleures. Comment tu fais pour faire venir les larmes? Tu n'as pas envie de pleurer. On appelle ça préparation émotionnelle. Ok. Tu vois, quand tu as une scène où tu dois pleurer, dans ta vie, tu as déjà pleuré une fois? Oui. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Pourquoi? Parce que j'ai eu mal. Tu te rappelles alors de cette chose-là qui t'a fait mal. Ok. Et tu viens la transposer ici. Ok. Et tu pleures. Du coup, il faut faire un travail de rappel. Il faut se rappeler de ce qui t'a le plus fait mal. Oui. Ok. En fait, bon, si par exemple tu dois jouer la scène aujourd'hui, certainement que tu sais déjà depuis, je sais pas, une semaine ou 2 jours, ou même la veille, puisque c'est ton travail, tu dois bien faire. Tu sais que c'est du professionnalisme. Tu fais la préparation émotionnelle, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut m'amener à pleurer? Et là, pendant que tu as ton test, pendant que tu dois pleurer, tu prends le temps d'aller chercher l'émotion des larmes, là, et tu les coules. Est-ce qu'il n'y a pas le stress? Parce que je sais que quand tu tournes, tu as un laps de temps. C'est-à-dire, on te dit, tu as peut-être 30 minutes pour jouer telle partie. Ok, je sais que tu es informé à l'avance de ce que tu vas faire. Et tu sais que tu dois pleurer à tel niveau. Ok, 30 minutes là pour pleurer, c'est du stress. Avec le stress, tout ça. Le talent. Ok. C'est franchement parce qu'en fait, non, le talent en fait dont je parle, c'est parce que tu dois tout faire et ça va rester naturel. On ne doit pas sentir que tu travailles. Que tu forces. Tu ne devrais même pas en fait forcer. C'est pourquoi on parle d'art. Tu sais, les peintres, les musiciens, les danseurs, c'est une énergie. Bon, on est au Bénin, tu sais, nos artistes, compositeurs, là, quand tu leur demandes, on dira que c'est Aziza qui vient sur le... Tu sais, non, on dit Aziza Watani, quelque chose du genre, là. Oui, je comprends. C'est comme ça, en fait. Oui. C'est l'esprit qui vient sur toi comme ça et tu commences à donner de toi, de ce que tu as, ce don-là, et tu transcris, tu transmets, tu exprimes et ça impacte l'autre. C'est stressant, mais c'est du boulot. À force d'être aussi... Non. Non. Attends. À force d'être aussi joueuse, comment est-ce que tu fais pour ne pas mélanger ça dans la vraie vie? Tu peux pas mélanger dans la vraie vie. Tu joues. Oh là là. Cette question, elle est difficile. Bon, alors, est-ce que tu sais qu'un être humain a plusieurs facettes? Oui. En lui-même déjà. Un être humain, il est fâché, il est triste, il est heureux, il est amoureux, il est désespéré, il est malade, il est ci, ça. Est-ce que quand il est fâché, il va se rappeler de quand il était heureux? Non. Donc quand tu joues, tu es là pour le moment présent. C'est juste le moment présent. Dès que tu as fini, des fois même, alors ça c'est une petite anecdote, depuis qu'on a tourné Apparence, ça a été un succès fulgurant et les gens nous reconnaissent dans la ville. Moi, j'oublie que je suis Sidonie, je te jure. J'oublie, je fais ma live. Dès que je sors de la maison, c'est Tata. Oh my God, je suis Sidonie. On t'appelle même Sidonie. Ouais. Je fais, oh oui, je suis Sidonie, c'est vrai. Bonjour, vous allez bien? J'oublie. Parce que c'est fini, en fait. Dans ma tête, moi, j'ai été fait une prestation et c'est fini. Je n'ai pas à vivre avec ça. Je ne vis pas avec ça. Tu reviens à ton naturel. Et c'est tout. Donc, par exemple, quand tu seras dans une condition où une chose va t'arriver, tu seras fâché, tu es fâché et ça passe. Et ça, tu pourras peut-être l'amener sur le plateau quand on va te demander de jouer une scène dans laquelle tu seras fâché. Mais l'émotion de la séquence de la série ne va pas impacter ta vie. C'est ta vie qui déteint, en fait, sur la série.
Tu suis? C'est ta vie qui déteint sur ton jeu d'acteur. Ce n'est pas le jeu qui déteint sur ta vie. C'est pas possible. C'est ce que en fait, c'est toi qui donnes vie à l'acteur. C'est ce que tu es que tu donnes à ton jeu. Non, l'inverse. Et non l'inverse. L'inverse, ça n'existe pas. En fait, c'est une fiction. Sidonie Oni n'existe pas. Personne ne s'appelle Sidonie Oni dans la vie. Mais Princesse a incarné Sidonie Oni à la télé. Et Sidonie Oni reste un personnage fictif. Moi, Princesse Bénie, je suis une autre personne. Si tu me fais A, ce que Princesse dit, ce n'est pas ce que Sidonie dit quand on lui fait A. Tu suis? Oui. Moi, mon naturel, il est à part. Quand le Sidonie Oni qu'on a construit viendra à la télé, elle fera aussi son jeu. Donc, c'est moi qui donne du corps à Sidonie Oni, pas l'inverse. Super. Merci. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'acting, une femme ou un homme, peu importe? Lancez-vous. Aujourd'hui, les réseaux sont très ouverts. YouTube, Facebook, TikTok. Même si vous n'êtes pas encore connu, il y en a déjà partout. Hein. Vous faites des petites vidéos sur Internet, on vous repérera. Si vous avez des informations sur les castings, vous y allez. Sur YouTube aussi, vous pouvez prendre des cours. Comment faire ci, comment faire ça. Lancez-vous. Alors, ce n'est même pas seulement dans l'acting. Je veux dire, dans la vie, moi, ce que je donne comme conseil le plus aux femmes, aux hommes, à tout le monde, à ceux qui me prennent pour modèle, c'est que si tu veux quelque chose, va le chercher. Si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi? Personne. Donc, que ce soit dans l'acting, dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, si un homme te plaît, va le chercher. Si une femme te plaît, va le chercher. Si un boulot te plaît, va le chercher. Si des études te plaisent, va les chercher. Par exemple, moi, j'ai repris les études plus tard aussi. Je n'avais pas vraiment fini parce que j'ai eu des vicissitudes de la vie et tout ça. Mais après, j'ai repris très tard et je les ai finis. Imagine, je ne suis pas passée à l'action. Je serais restée dans le regret de ça. Et la vie n'est pas faite pour des regrets. On n'a qu'une vie. Tu n'as qu'une vie. Si tu échoues, tu sauras que tu as échoué. Au moins, tu auras essayé et tu auras appris quelque chose. C'est toujours mieux que quelqu'un qui n'a rien fait. On dit que ceux qui n'échouent jamais sont ceux qui n'essayent jamais. Si tu n'as jamais posé un acte, tu ne pourras pas échouer. Tu ne pourras non plus réussir. Donc, tu vas rester juste dans les gens qui subissent. Dans la vie, il ne faut pas subir. Il ne faut pas subir. Dans la vie, il faut être. Il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action, il faut s'affirmer. Il faut être. Il faut être. Il faut être. Ce que tu veux être là, il faut l'être. Sois-le. Travaille pour. Si tu as des insuffisances, travaille pour. Améliore-toi. Il faut bouger. Il ne faut pas rester juste là et attendre que Jésus-Christ descende du ciel. Ça fait 2000 ans qu'il est parti, il ne s'est pas ramené. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais en attendant, il faut se bouger. Ouais. C'est ça. Est-ce que l'exposition publique a changé quelque chose dans ta vie personnelle? Comme je te l'avais dit, j'oublie que tu es Sidonie, que tu joues un rôle. J'oublie. Et oui, je ne peux plus passer inaperçu. Je ne passe pas inaperçu. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup marcher. Les soirs, je suis toujours en train de faire du footing. Et... Ah, c'est la tata, c'est Sidonie. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, bonjour, c'est moi. Donc oui, aujourd'hui, il y a quand même une petite intrusion dans la vie privée. Je ne passe plus inaperçu. On me reconnaît. Maintenant, sur les réseaux, quand je poste une photo, il y a plusieurs 10 000 likes. Avant, qui me connaissait? Personne. Personne, ouais. J'étais juste une chef d'entreprise qui faisait son boulot et je rentrais chez moi. Même à l'école, par exemple, ma fille, on dit « Ah, c'est ta maman qui est Sidonie. » Ah, elle doit être fière de toi. Ah oui, elle est fière. Ouais. En tout cas, elle est fière. Elle est fière. Et c'est ça hein, aussi, rendre fiers les enfants. C'est très important. Comme nous rendons fiers les parents, on doit rendre fiers les enfants. Et ils vont grandir plus que nous. Parce que l'enfant doit dépasser son parent. C'est ça. Nous devons dépasser nos parents et eux doivent nous dépasser. Donc oui, il y a une intrusion dans la vie privée. C'est les conséquences du succès, on va dire. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Ah, alors c'est de
d'avoir pu réaliser mes rêves, je vais dire. Oui. J'en ai plein. Mais je suis fière parce que j'avance. Je suis fière parce que j'ai quitté un point A pour un point B. Bon, j'allais dire X. OK. Pour aller à Z. Mais c'est-à-dire, ce de quoi je suis fière, c'est que je ne reste pas statique, je bouge. J'ai envie de quelque chose qui est Z, certainement, mais j'ai quitté A, je travaille pour avancer. Je sais que Z est quelque part là-bas et que je vais l'atteindre. Donc ma fierté, c'est la façon dont j'évolue dans ma vie, la façon dont je gravis les échelons, la façon dont les escaliers, je suis en train de les prendre one by one et je monte. Oui. C'est ça, ma fierté. Je ne te dirai pas que le boulot que je fais est une fierté. J'ai voulu monter une entreprise, je n'ai pas voulu travailler pour quelqu'un. Je l'ai réussi, ça fait 10 ans que je bosse pour moi-même. Ce n'est pas de tout repos, mais ça va. C'est un choix et j'en assume les conséquences. J'ai évolué, marketing, événementiel, fintech. On a fait une carte bancaire qu'on vend, que j'utilise. Que tu utilises. Et on est partenaire à Orabank. C'est une fierté parce que, enfin, c'est pas une fierté en soi, c'est juste une fierté d'une personne qui entreprend. C'est-à-dire, il faut savoir, je ne dirais pas migrer, mais s'adapter. Il faut savoir être actuel. Il faut savoir mettre à jour ses compétences. Tu vois, j'ai quitté, c'est pas que j'ai quitté, mais j'ai commencé avec le marketing, l'événementiel. Donc, je ne dirais pas que j'ai été saturée ou que je suis arrivée au paroxysme de cette activité-là, mais j'en ai fait. Et j'ai voulu évoluer. Tu vois, par exemple, il y a une histoire de Samsung ou de Nokia où ils avaient commencé à vendre autre chose avant d'arriver au téléphone. Ouais, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Donc, je n'ai pas trop la référence. En fait, c'est ça. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas rester statique. Il faut bouger. Il faut saisir les opportunités. J'ai entrepris dans le digital, e-commerce, dropshipping. J'ai tout fait. Tant que ça donne de l'argent, il faut le faire. Et le nouveau moi, ça m'excite beaucoup. Je suis friande de nouvelles choses. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle compétence, comment ça se passe. Si ça m'enrichit, ça me nourrit. C'est de ça que je suis fière. Je suis fière de qui je suis. Je suis fière de quelqu'un qui veut grandir et qui fait grandir les autres aussi. Je n'aime pas rester statique. C'est pourquoi je ne suis pas restée dans les trucs de APE, là, de 8h à 18h30. Là. Tu ne pouvais pas. J'étais morte. Je ne pouvais pas. L'ennui. Je m'ennuie très vite. C'est comme moi. En fait, il faut que je suis quelqu'un, je bouge beaucoup. Je n'aime pas rester statique. Tu me vois à un point X, aujourd'hui, demain, tu me vois à un autre déjà, point. Rapidement. Par exemple, même sur le plateau, là, si je t'en parle, c'est un exemple. On doit m'installer, on me coiffe, on me maquille. Après, je me lève et je commence à marcher. Madame, asseyez-vous. Non, ça va, je vais rester un peu debout. Parce que je ne peux pas juste m'asseoir tranquillement et rester là. À ne rien faire. À attendre, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Il faut que je bouge, il faut que mon cerveau se nourrisse de quelque chose, je ne sais pas moi, de n'importe quoi de nouveau qu'il voit en fait. C'est comme ça que moi je suis. Donc je suis fière de cette personnalité que j'ai, qui me caractérise et qui fait qui je suis. Princesse Dina, dis-moi, tu as parlé, en bref, tout de suite là, d'e-commerce, tu en as fait. C'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est quoi ton point de vue dessus? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Sur les 1 million d'euros que vous faites en ligne chaque jour, là. Pas chaque jour, quand même. Excuse-moi. Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui viennent te dire, j'ai fait 100K, regarde mon dashboard, regarde mon machin. C'est du en 24 heures, c'est du leurre. Alors, je dirais que l'e-commerce, c'est de l'entrepreneuriat. C'est un commerce comme tout autre. C'est un business comme tout autre. Tu maîtrises les rouages, tu le fais, tu peux échouer, tu peux réussir. Tu peux échouer et réapprendre jusqu'à ce que tu gagnes. Toujours est-il que, comme c'est dans le digital, on ne s'y connaissait pas trop. Donc, les gens apprennent. Et dès qu'ils ont un petit échec au premier abord, ils se disent non, que c'est de l'arnaque, on m'a vendu une formation de merde. Alors que non. Même dans la vie réelle, si tu as un business, c'est pas automatiquement que quand tu le fais, tu réussis. Même tu peux réussir aujourd'hui et échouer demain. C'est comme on le disait tout à l'heure. Dans l'e-commerce, c'est du commerce en ligne. C'est pas que ça n'existe pas. Aujourd'hui, tout le monde ne paye pas Momo.
Aujourd'hui, tu achètes quelque chose, on te livre. On te livre, oui. C'est ça, c'est déjà ça l'e-commerce. Ouais, c'est du commerce C'est ça. C'est digital, Internet. ouais. Donc, c'est tout. Donc, maintenant que tu le fasses au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, ou que ce soit du dropshipping que tu fais et que tu livres n'importe où et que ton magasin soit en Chine, Ouais. tu vois. Donc, beaucoup de personnes s'y sont lancées croyant que c'était juste facile, mais rien n'est facile dans la vie. Hein. Soit tu le fais, tu te perfectionnes, tu persistes surtout. Pas en tu mode, persistes. Tu sais, faire 10 000, 15 000 ou réaliser n'importe quel chiffre le mois en e-commerce, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. On l'a fait. Donc, voilà. En fait, c'est pas que c'est de l'impossible, en fait. Donc, quand on dit tu peux réaliser 10, 15, 5 000 euros par mois, c'est que c'est réel, en fait. Oui, c'est que c'est c'est réellement réel. Tu peux le faire. Mais en fait, ça dépend de toi aussi, la manière dont tu t'y mets. Oui, Parce justement. que beaucoup de personnes voient juste la chose en mode c'est facile, je monte une boutique, blabla, let's go. Mais le travail qu'il y a derrière, les difficultés qu'on rencontre derrière, l'équipe que tu mets, parce que tu ne peux pas tout faire. c'est ça. Les difficultés, et c'est en cela que l'IA aujourd'hui aide dans beaucoup de choses. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu n'as plus besoin de te dire, OK, tu vas mettre en place une équipe pour pouvoir bosser. Tu peux travailler avec des gens, mais par exemple, en temps pour le SAV, il faut gérer le service client soi-même, répondre. Oui, mais oui. aujourd'hui, tu peux Faire mettre les créas, voilà, tout ça. des chatbots L'IA peut faire les créas. qui répondent. Le chatbot, l'IA fait les créas. Bref, l'IA aujourd'hui aide dans beaucoup de choses. Mais les gens ne veulent juste pas accepter le fait que, OK, avec le digital, comme dans la vie réelle, il faut du travail, il faut s'investir. Et comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de gens n'ont pas envie de commencer, ne commencent juste pas. Ou beaucoup de gens ont juste, bon, pas, je ne dirais pas ont juste, mais goûtent. C'est-à-dire, je vais goûter, voir. Enfin, le goûter, voilà. En fait, ces gens, je vais mettre je sais pas, les 1000 euros, je sais pas, c'est 4. Bon, OK, je fixe la formation à 100 euros, si tu permets. Si je mets 100 euros, en fait, ils entendent, je mets 100 euros et je gagne 10 000 euros. Mais quand ils commencent et ils ne gagnent pas les 10 000 euros, ils ne gagnent même pas 1 euro, ils se disent, ah, mais tout le monde ne peut pas gagner les 10 000 euros aussi. C'est genre 1-2 personnes sur 100 ou sur 1000. Oui, et c'est clairement vérifié. Quand on a une formation et quand on vend une formation, bah, c'est pas tout le monde et tous ceux qui vendent la formation le savent. C'est pas les 10%, 10%. C'est pas tout le monde qui réussit. Oui. Mais en fait, la formation, elle est là pour guider, pour aider, pour montrer un chemin à suivre. Mais derrière, est-ce que tout le monde... L'acheteur ne veut pas faire d'efforts. L'acheteur... C'est ce qu'on dira. Oui. L'acheteur veut prendre ta formation, appliquer et réussir. En temps, c'est pas une potion magique, une formation. Et en plus, le digital, ça va tellement vite. Très vite. La technique d'il y a 2 semaines, elle est déjà révolue. On est déjà... Parce qu'il y a une autre IA qui est déjà sortie aujourd'hui, qui fait déjà tout. Et si tu n'es pas au courant, tu peux pas utiliser pour faire tes chiffres. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, un entrepreneur doit être à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, tout ce qui est nouveau, qui va te faire grandir. Parce que tu entreprends pourquoi? Pour mettre une structure sur place, grandir. J'espère que tu veux grandir et être comme les grands d'aujourd'hui, même si tu commences petit. Pour grandir, il ne faut pas juste rester sur ses lauriers, il faut bouger, il faut... Bon, le président Talon dit quelque chose, de se faire entourer des gens qui sont compétents. Donc, c'est comme ça. C'est les compétences. Donc, si toi, un entrepreneur, tu es là, tu dors sur tes lauriers, tu n'as pas de nouvelles compétences, tu ne recrutes pas des gens qui ont de nouvelles compétences. Tu ne cherches pas à évoluer, tu ne cherches pas à tu es te statique. mettre à la page et tu n'es pas à goût du jour. C'est comme même un employé qui a un ancien diplôme là et qui n'a plus de nouvelles certifications, de nouveaux trucs. On va le jeter au profit de nouveau. C'est ça, en fait. Il faut s'actualiser. Sinon, tu vas mourir. Aujourd'hui, ça va trop vite. Moi, je suis déjà un fossile devant toi. Parce que je n'ai pas 20 ans. Hein? Non, pas tant que ça. Tu ne ressembles pas à un fossile. Même, je discutais avec un ami hier par rapport au fait... je rebondis sur le fait d'évoluer, de chercher à
évoluer. Je discutais avec un ami, il me disait hier que il n'y a que l'héritier qui a le droit de dormir. Ouais. Il n'y a que l'héritier C'est vénard, là. qui a le droit de dormir. Donc, quand on parle de dormir, ce n'est pas tout le monde dort. Mais en fait, quand on parle de dormir, C'est se on reposer parle, sur sa laurier. Là. voilà, d'éveil, en fait, de conscience. C'est ça. Et on parlait un peu d'un domaine. Bon, je ne veux pas forcément citer le domaine, mais il disait que, OK, prenons l'exemple de quelqu'un qui est le numéro un dans, par exemple, l'e-commerce. Je cite un domaine au hasard. Donc, numéro un dans l'e-commerce. Mais en fait, il n'est pas le seul qui fait ce business, n'est-ce pas? Donc, il y a d'autres personnes. Donc, on parle par exemple d'Amazon. Prenons l'exemple d'Amazon. Il n'y a pas qu'Amazon qui a un site qui vend en ligne et qui livre des gens. Il y a plein de plateformes. Mais pourquoi est-ce que Amazon est toujours leader? Amazon est leader parce que Amazon travaille beaucoup. Amazon met beaucoup d'efforts dans... par exemple, aujourd'hui, avec Amazon, tu peux commander et recevoir en 24 heures. Je regardais, par exemple, une interview d'un YouTuber qui est parti dans un des entrepôts d'Amazon en France. Ils ont implémenté l'IA, il y a des robots partout, il y a de grandes choses. C'est des investissements. C'est ça. Et si l'entrepreneur qui a cette structure n'a pas cette vision d'évoluer, parce qu'il y a des années en arrière, il n'y avait pas tout ce qui est robot aujourd'hui, qui aide. Si la personne derrière ce business n'a pas cette vision d'évolution, bah, la personne là ne pourra pas mettre en place tout ce qu'elle a mis en place aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans les entrepôts d'Amazon, les robots, tout ça pour pouvoir évoluer. C'est ça. Donc, tout entrepreneur doit chercher à évoluer. Toute personne qui veut se lancer, peu importe que ce soit dans un business ou dans n'importe quel aspect de la vie, même en relation, en amour, on cherche toujours à évoluer, à faire évoluer l'autre. Et c'est ça au final qui fait qu'on grandit. Donc, on ne reste pas numéro 1 en se disant « je suis numéro 1 et c'est tout ». Non. D'autres personnes viendront te dépasser. Exactement, et te détrôner. Donc, on reste numéro 1 en bossant, en continuant, en travaillant comme si on ne l'est pas. C'est comme on dit, qui n'avance pas recule. C'est ça. Si tu n'avances pas et que tu es là, tu recules parce qu'il y a des gens qui viennent. Et tant que tu seras là, ils vont venir, ils vont te dépasser. Du coup, tu recules. Qui n'avance pas recule. Il faut être il faut bouger, il faut être au goût du jour. Il faut s'informer. Il faut. En tout cas, je pense que surtout à notre ère là, si tu dors un peu là, net. T'es vite détrôné. Vite, mais. T'es vite détrôné. Moi, par exemple, il y a quelques mois, je ne faisais pas de contenu. Je suis là seulement. Mais aujourd'hui, j'ai commencé ce truc-là de création de contenu, de faire des interviews avec des personnes qui réalisent beaucoup de choses, toujours dans le but d'évoluer, toujours dans le but de chercher à aller vers plus. C'est ça, en fait. Et ce faisant, tu te découvriras autrement. C'est ça. Il y a des capacités ou des talents ou des compétences en toi que tu ne soupçonnais pas. Tu vas les découvrir. Oui. En fait, ce que nous devons comprendre même, on disait, tu sais, les enseignants, plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, le fait d'entretenir avec ces gens-là des discussions, tu apprends d'eux, ça te nourrit, tu partages, ça te grandit. C'est pour ça, on dira aux gens de toucher à tout et d'être dans l'action. Plus tu es dans l'action, plus ton cerveau, en fait, il est en train de se développer. Il va te sortir des idées géniales. Tu ne comprends pas d'où ça sort. Et si tu as le courage, tu les implémentes et ça boum. Ça boum, tout simplement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup plus posé des questions. Toi, tu ne m'en as pas trop posé. Est-ce que tu as des questions pour moi avant qu'on ne clôture? J'aimerais te demander comment tu vas. Ça va, je vais T'es sûr que ça va, le business? Parle-moi de tes business actuels. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Actuellement, j'ai mon business principal d'e-commerce. Ensuite, j'ai également mon business de formation. Ok. Et également, actuellement, j'essaye de travailler sur des projets. Donc, actuellement, je travaille principalement sur une plateforme d'e-learning. Donc, j'ai mis une équipe dessus et on travaille depuis pratiquement 4 mois là sur le développement de cette plateforme. Donc, le but, c'est de mettre à disposition des gens des formations dans le domaine du digital. Donc, c'est uniquement accès digital,
des formations qui puissent leur permettre d'apprendre, d'évoluer, de commencer de petites choses sans avoir un gros budget et de commencer par avoir des compétences. Parce que sans compétences, tu ne gagnes pas d'argent. C'est ça. C'est ta compétence qui te fait gagner. Donc, je suis en train de travailler dessus et voilà, on va sortir ça bientôt. J'espère que... en tout cas, comme je l'ai dit, je ne m'imagine pas... je travaille sur ce projet, je me suis jamais demandé combien est-ce que je vais gagner avec. Je te jure que je me suis jamais posé cette question. Mon problème, c'est juste d'exécuter le plus rapidement possible. J'ai une idée, je mets une équipe dessus, je mets les moyens qu'il faut, je la développe, je la sors et on verra au fil du temps que le projet évolue. Au fil du temps, je vais apprendre. Au fil du temps, je vais gagner en expérience et tout. Et tout ça fera le résultat que j'aurai derrière. Excellent. Ouais. Je t'encourage. Merci. À le faire. Je t'encourage à bouger. Je t'encourage à prendre des jeunes avec toi. Alors, ce que tu es un entrepreneur, on va le dire comme ça, je le suis aussi. Si j'ai un conseil à donner à un jeune frère ou même si je peux souffler à un aîné, ce qui est bien de faire, c'est de pouvoir se mettre ensemble. Aujourd'hui, sinon depuis toujours, le Béninois ne sait pas se mettre avec son frère. On a tendance à faire moi seul, oui. moi seul. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus lourd, on est plus solide. Imagine, j'amène ce que j'ai, tu amènes ce que tu as, un autre amène ce qu'il a, mais on est immense. Ouais. Mais nous, à nous seuls, bon, moi toute seule, ça va, je suis quelqu'un. Je pèse. Si je vais quelque part, on sait que c'est Madame Princesse qui est là. OK, si toi et moi allons quelque part, on dit que c'est une telle société qui vient et que voici les partenaires, non, attends, les associés. C'est ça. Et on pèse lourd, on pèse, je sais pas quoi, 100 millions, 100 milliards, on vient, on est lourd, on impose le respect. Je voudrais appeler à une unité, je sais pas comment j'ai appelé ça. Alors, dans la gestion d'entreprise, on appelle ça consortium. Mais ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire qu'il faut que des projets naissent avec des entrepreneurs soudés, ensemble. C'est petit, c'est trop peu d'être tout seul à faire tout alone. Il faut qu'il y ait des choses ensemble de cette jeunesse-là qui fédère. Il faut qu'il y ait une ligue, je ne sais pas quoi, une ligue d'entrepreneurs. Il faut qu'il y ait... Je veux, en tout cas, moi, mon rêve, enfin, un rêve, une vision. Tu vois, si par exemple, je me lève et dis je veux 10 entrepreneurs à côté de moi et qu'on forme un truc et qu'on va démarcher des marchés de milliards. Tu vois ce que je veux dire? À moi seule, je ne peux pas y aller. Mais si on est ensemble... Ça pèse. Ça fait son poids. Je veux qu'on arrive à là, parce que le Bénin ne connaît pas ça. Tu vois les Nigériens? Oui, ils sont très soudés. Tu vois les Libanais? Tu vois les Indo-Pakistanais? Ouais. Ils sont partout. Le Béninois n'a pas ça. Dès qu'un Indo-Pakistanais rentre dans ton pays, c'est que toute sa famille va venir. Libanais, dès que le cousin est là, c'est fini. Parce que la famille est déjà là. Ouais. Et tout le business, c'est là. C'est pas pour lui. C'est pour un arrière-grand-père ou bien c'est pour tout le consortium, c'est pour tous les frères ensemble. Le seul Libanais ne peut pas se lever pour dire c'est mon entreprise. C'est pas le sien. C'est pas possible. C'est pas son entreprise à lui. C'est l'entreprise de la famille ou bien de toutes ses frères et sœurs, de tous ses amis. Il faut ça. Je suis d'accord avec le truc d'être trop chacun dans son coin, alone, on fait nos petites... démonstration, on a nos petites victoires. C'est vrai, ça renforce l'estime de soi. Ton ego, je suis. Mais imaginons, on se met ensemble et on fait quelque chose de grand. Ça, c'est pour l'Afrique que je parle. Il faut qu'on grandisse, il faut que l'Afrique aille dans une autre dimension. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très profond. Et tu as raison. Il faut que l'Afrique aille dans une autre dimension. Chacun dans son coin, je suis tel, je fais tel. Ouais. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Imagine nos jeunes filles qui pilulent sur les réseaux aujourd'hui, qui vendent toutes quelque chose. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Imagine elles se mettent ensemble.
et elles ouvrent un gros magasin, je ne sais pas, une grande plateforme de vente de quelque chose. Et elles sont toutes dessus. Imagine. Au lieu que chaque personne ait 10 perruques, 10 sacs, 10 quelque chose, les mêmes modèles de sacs, même modèle de perruques. Merci de préciser. Ouais. Ça suffit pas. Ça fait pas grandir, ça. C'est éphémère. C'est pas des business à long terme. C'est pas rentable. C'est pas... lourd. Tu ne peux pas léguer ça à ta fille, à ton enfant. Personne ne peut hériter de ça. C'est trop petit. Mais c'est très bien. C'est un esprit d'entrepreneur. Oui. Donc tu entreprends. C'est très bien pour débuter. L'autre entreprend. Nous tous, mais si on se mettait ensemble pour former un consortium, un plus grand truc, quelque chose de vraiment colossal, ou aller défendre des marchés hors du pays, hors du continent, tu vois, des levées de fonds extraordinaires. Je veux dire, seul, c'est bien, mais à 2, à 3, c'est mieux. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que nous sommes à la fin du podcast et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On a partagé plein de valeurs. Princesse a donné plein de conseils, surtout à la jeunesse féminine, mais également à tout le monde. Ça fait plaisir de t'avoir reçu ici. Plaisir partagé. Okay. Merci beaucoup. Merci Léo. Ciao.